ngai ekotelinga te na motema simba ngai makasi soki otikinga te na kokwea bolingo eleki ngai ekotelinga te na motema oye 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 tusangana. Bonjour les amis, vous avez reçu de vos parents un nom. Que signifie votre nom? J'espère que vous le savez. Parmi les noms que nous avons reçus, il y a des noms qu'on appelle noms de force. Un nom qui vous prédestine à la bravoure, qui vous prédestine au succès. Mais pendant que vous avez reçu un nom de force, il y en a qui ont reçu des noms qui n'inspirent pas du tout l'optimisme. Imaginez un enfant qui vient au monde et qu'on appelle Akufa Lobi en lingala, ce qui signifie il mourra demain. Pourquoi est-ce qu'on va dire que cet enfant va mourir demain alors qu'il vient pour vivre comme tout le monde? Ah, parce qu'il porte une maladie qu'on appelle la drépanocytose, vulgairement anémie SS. Et tout le monde sait très bien que l'espérance de vie de ces enfants-là n'était pas terrible. C'est pour ça qu'on l'appelle Akufa Lobi. Cette vidéo a pour objectif de vous montrer que la science a évolué. Il y a dans d'autres pays des médecins qui travaillent, qui font des recherches pour essayer de sauver ces enfants, leur rendre la vie agréable et prolonger leur espérance de vie. Et dans cette vidéo, je vais vous présenter un compatriote congolais, docteur en sciences humaines, un ancien Akufa Lobi, qui aujourd'hui a 60 ans, qui aujourd'hui pétille encore de santé, et je sais qu'il a encore beaucoup d'années à venir devant nous. Mais ce que j'admire, c'est que cet ami a accumulé suffisamment d'expérience que pour pouvoir les partager avec les autres qui seraient un peu découragés. Avec des collègues, ils ont organisé une journée autour du thème de la drépanocytose, journée au cours de laquelle ils ont invité plus de 8 experts des maladies du sang. Et chacun est venu nous montrer un peu où il en est dans ses recherches. Pouvons-nous espérer oui ou non? C'est ce que je vais vous présenter dans cette vidéo. L'un d'eux, après la journée, a accepté de répondre à mes questions. Je voudrais faire un clin d'œil à l'épouse du président Félix Tshisekedi, Maman Denise Nyakero, pour lui dire que, à ma grande surprise, pendant que je parlais avec ce médecin en Suisse, eh bien, j'ai entendu le médecin me dire que l'épouse du président Félix Tshisekedi est préoccupée aussi par la cause de la maladie qu'on appelle la drépanocytose. Alors, si tel est le cas, eh bien, madame, je vous dédie donc la vidéo, soyez attentive et voyez ce que vous pouvez faire, comme le suggère le médecin dans la vidéo. Bonjour docteur. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter en 2 mots? Je m'appelle Jean-François Lambert, je suis médecin spécialiste des maladies du sang, tout près de Genève. Docteur, je vais vous dire une chose, en Afrique, on est tellement démunis que lorsqu'on a des enfants qui ont le problème que vous traitez ici, eh bien, on va trouver des causes ailleurs. On va parler de sorcellerie, on va parler de mauvais œil, on va parler de désespoir. Or, ce que j'ai entendu aujourd'hui, vous donner de l'espoir aux gens. Est-ce que vous pouvez partager un peu avec l'Afrique quelques progrès qui ont été faits, une connaissance, comment aller contre les préjugés, qu'est-ce qu'on doit retenir d'abord de la maladie et qu'est-ce qui se fait aujourd'hui? Je crois que le premier élément, c'est effectivement l'éducation, de savoir de quoi il s'agit, pourquoi un enfant se met à se tordre de douleur, pourquoi il va mourir d'infection. Et je crois que c'est la première étape, de comprendre. La deuxième, avec des petits moyens, on peut améliorer la situation. Ne pas laisser un enfant qui a de la fièvre se déshydrater, c'est je dirais le premier élément, parce que la déshydratation entraîne une crise beaucoup plus forte. Après, il y a des moyens, et les moyens, c'est parfois difficile. On peut avoir des médicaments qui sont, pour nous, Européens, pas chers, qui malheureusement en Afrique coûtent cher. J'ai parlé aujourd'hui de l'hydroxyuréa. C'est un médicament qui coûte 3,50 € par mois, c'est-à-dire presque la moitié du salaire moyen. Et là, c'est le gouvernement qui doit faire un effort, qui doit essayer d'organiser, d'avoir des médicaments à un prix abordable. J'ai compris que l'épouse du président était très intéressée au problème et j'espère qu'elle va pouvoir faire bouger les choses au Congo. Très bien. J'espère. Madame Tshisekedi va voir cette vidéo. C'est un message que vous lui lancez là. Je suis content. Elle va entendre ça. Didier, pourquoi vous avez organisé cette journée? Merci. Nous avons organisé cette journée dans le cadre de conscientisation sur ce qu'on appelle
les maladies rares, dont la drépanocytose. Comme vous avez entendu, c'est une ancienne maladie, mais très peu connue. Et donc, l'un des objectifs majeurs, c'est la vulgarisation de l'information. Et que les gens sachent au moins que ça peut, au-delà de la dimension héréditaire et chronique, mais qu'il y a une prise en charge qui peut être organisée. Et que les gens sachent qu'il y a un traitement qui peut être organisé et qu'il y a un suivi qui peut donner de l'espoir et une qualité de vie améliorée pour être autonome dans la vie. Donc, tu as dit quelque chose en lingala, je doute que le docteur ait compris ça. Comment on appelle ces enfants-là chez nous parfois? et très souvent, en raccourci, on dit « akufa lobi ». Docteur, est-ce que tu avais compris la signification? Akufa lobi. Non. Et tu vas traduire pour le docteur. Akufa lobi, c'est « il mourra demain ». Ça dit que ce sont des enfants... C'est grave, docteur. Appeler un enfant, il mourra demain. Et ça, vous avez des raisons de contredire. Jusqu'à maintenant, malheureusement, c'était le cas. Le risque de mortalité très très jeune existe. Et c'est vrai que grâce à des traitements simples, on peut maintenant vivre jusqu'à un âge adulte. Le plus laid que vous avez accompagné, il a vécu jusqu'à quel âge? Il est à côté de moi. À 60 ans. 60 ans. Et tu as encore 20 ans devant, mon ami. J'espère bien. Oui, d'accord. Docteur, quand on dit le sang, il y a deux significations. La signification scientifique, qui est la vôtre, et la signification philosophique. Alors, dans la signification philosophique, pour les Africains, même les liquides séminal, c'est du sang. Alors, à ce moment-là, quand on a un enfant qui a tendance à avoir une hémoglobine qui va baisser, on va penser aussi que s'il couche trop, il cherche des problèmes lui-même. C'est dans ce sens-là que j'ai posé une question de savoir si la fréquence des rapports sexuels avait à voir avec la répétition des crises. Et ma réponse est non. Le sang, c'est celui de la vie. Le sang, il peut être bénéfique, il est bénéfique, puisque c'est le sang qui va nous apporter les nutriments, l'oxygène dans notre organisme. Oui. Le liquide séminal, le sperme, il est perdu. Il est utile, bien sûr, pour la procréation, mais il est perdu et il ne va pas nous faire perdre des forces. D'accord. Didier, est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai oublié que le docteur pourrait dire à nos compatriotes congolais? Surtout dans le cadre des idées reçues. Nous venons de tordre le cou aux idées reçues du genre Akufa Lobi. Non, il va vivre. La preuve, tu es là. Tu vois? Il y a deux choses qui me viennent à l'esprit. C'est que l'espoir existe si le gouvernement et les organisations interétatiques mettent les mains dans la pâte. Le deuxième élément, c'est que c'est sur le plan d'une meilleure connaissance de la pathologie. Le docteur a dit une chose, l'eau, c'est la vie. Et lorsqu'on se prive de l'eau, ou on ne fait pas suffisamment réhydrater un enfant, on l'expose à un risque vital. D'accord. Et ça, ce sont de petits détails à la portée de tout le monde. D'accord. Et c'est important de souligner sur toute cette dimension de prévention qui a aussi été évoquée ici. Réduction d'efforts, de force, trop d'efforts physiques, un regard très attentif sur l'alimentation. Et lorsqu'on connaît quels sont les aliments qui sont facilement digérables, est-ce que je peux manger cela à telle heure ou à telle autre heure? Est-ce que ça va m'empêcher de dormir calmement? Ou bien comment gérer cette dimension de son alimentation? C'est quelque chose de très important pour conserver la qualité de la vie et le risque de crise. D'accord. Docteur, nous allons terminer. Je vous l'ai dit, Madame Tshisekedi va voir cette vidéo. Et je suis content que vous ayez entendu qu'elle se préoccupait de la question. Est-ce qu'on peut compter sur vous quand vous serez un jeune de 65 ans? Est-ce que si jamais on vous invite au Congo, c'est des choses qui pourraient vous tenter? J'essaye déjà de faire des choses à distance et je serais très très heureux de pouvoir apporter quelques-unes de mes connaissances au Congo. Très bien, docteur. Je vous remercie beaucoup, aussi bien pour la journée que pour la promesse et pour l'intérêt et pour vos encouragements. Merci, docteur. Merci. Voilà, je vous remercie et je vous demande de bien vouloir partager cette vidéo. Je compte sur vous. N'oubliez pas de vous abonner. Ciao.